Hey, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est sur les paramètres de SCR Pro 2. Donc c'est mon enregistreur vidéo, j'utilise pour faire toutes mes vidéos sur téléphone. Donc là je peux pas aller sur l'écran d'accueil ni rien parce que à partir du moment où je clique sur l'application, ça arrête l'enregistrement. Donc on va rester dans les paramètres pour vous expliquer un peu. Donc là, on arrive, donc déjà ils vous mettent un petit message, donc c'est en français, hein, vous inquiétez pas, c'est en français et tout. Donc, en utilisant RCR Pro 2, donc ils disent pas que c'est Pro 2. Vous acceptez être le seul responsable de vous assurer que vous ne violez pas les droits d'auteur, de tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle. C'est un peu con, mais ils ont raison. On peut donner via PayPal pour qu'ils s'améliorent, qu'ils fassent des nouveaux trucs, tout ça, parce que c'est bien de râler, mais d'un côté, si on les aide pas, voilà quoi. J'ai pas encore fait de donation PayPal, peut-être que j'en ferai, pourquoi pas. Aussi, je ferai peut-être des vidéos où j'aide des petits youtubeurs. Alors, je sais que je suis pas un très grand youtubeur, mais voilà, je me permettrai quand même d'aider un peu d'autres youtubeurs. Voilà. Ensuite, alors là, vous avez tout ce qui est niveau vidéo, tout ça. Voilà. Donc, vous avez votre appareil. Donc, ça, c'est mon appareil qui s'appelle GTI 9100P. Donc, c'était un ancien et bon téléphone, mais bon. Donc voilà, donc ça c'est pour les paramètres de comment dire ouais, pas les paramètres c'est les paramètres de par défaut, on va dire. Donc vous avez du 6, 10 fps, 12, 14 fps et vous avez du 800, 480, 720, 600, 360, tout ça, puis après vous avez les logiciels, processeur et tout. Bon, bref, en gros c'est tout ce qui est juste en dessous. Mais ça c'est pour vous dire les paramètres de base. Donc ensuite vous avez l'encodeur, donc soit H264, logiciel MPEG4, donc client lent par contre, et MPEG4 SP. Donc suivant votre téléphone et votre mobile que vous aurez, enfin votre appareil, vous n'aurez pas les mêmes choses. Donc voilà. Donc moi j'ai pris MPEG4SP, sinon vous pouvez prendre H264, je le conseille aussi, c'est une bonne chose. Vous avez la résolution, donc là vous pouvez faire la résolution que vous voulez. Vous avez 400, 240 moitié, après vous savez lire, hein, 480p horizontal, 360p, 720p horizontal, 480p avec remplissage et max. Ensuite, transformation de l'image, donc ça c'est soit processeur soit GPU, comme vous voulez, hein. Comment dire, en fait voilà, vous choisissez celui qui fait la transformation de l'image et suivant la puissance de votre appareil en fait, voilà, pour être sûr d'avoir une bonne qualité. Donc là vous avez l'orientation, tout ça, là vous avez le time-lapse. Donc par exemple si vous voulez faire une vidéo, je sais pas, faire le village d'un Clash of Clans, juste la construction, vous mettez en x10. Par contre je vous conseille pas de mettre de musique ni de son, de micro, parce que sinon le son aussi sera en x10, pas très propre. Voilà. Donc ça, vous pouvez faire x2, x3, x5, x10. C'est assez utile, je l'ai déjà fait une fois. Ensuite là, niveau audio, vous avez la source, donc vous avez muet, comme je vous ai dit, microphone interne. Donc l'interne c'est tout ce que, par exemple si vous, alors par contre il faut avoir des écouteurs normalement, et tout ce que vous entendrez dans votre écouteur sera enregistré. Et après vous avez internal plus micro, et à ce moment là vous avez les deux, donc vous avez le micro et la musique qui sort des écouteurs. Alors par contre vous pouvez voir expérimental et use headphone to avoid echo, donc ça je sais pas trop encore. Alors expérimental, je crois que c'est parce qu'il y a peut-être une version payante de SCR Pro 2, je suis pas sûr, hein. Et l'internal plus micro, je pense qu'il y a un truc à faire, une application, je sais pas encore trop. Il faudrait que je me renseigne, j'ai pas encore regardé. Mais bon, je crois que ça a déjà marché pour moi, mais je suis pas sûr. En général, j'utilise le microphone. Voilà, mais par contre l'internal après c'est parce que je crois qu'il faut quand même avoir des bons appareils et des bons logiciels parce que sinon on n'entend pas très fort, j'avais déjà essayé. Bref, donc après vous avez le taux d'échantillonnage vidéo, donc 16 Hz, 32 Hz, 44.1 Hz, c'est des kHz, hein, pardon, et 48 kHz. Alors par contre je m'y connais pas beaucoup pour niveau de la vidéo, donc je sais pas qu'est-ce qui est le mieux entre 16 kHz et le 48 kHz. Pour l'instant, il s'est mis en 16 tout seul, je laisse comme ça.
Donc ensuite vous avez le stéréo. Donc ça c'est que si votre téléphone il peut le supporter, le système de votre téléphone quoi. Et donc c'est pour avoir une meilleure qualité de son il me semble normalement. Et après vous avez le microphone boost. Donc ça c'est quand vous êtes avec l'internal plus micro. Vous avez la face cam, donc ça là, je sais pas si je peux l'activer pendant que j'enregistre, mais je sais que ça marche. En tout cas moi ça me fait une petite image là. Après je crois que vous pouvez la bouger, mais par contre moi ça rame un peu, genre la vidéo est un peu en décalé, donc je l'utilise pas trop. Après vous pouvez la mettre en transparent, plus ou moins transparent. Vous pouvez masquer l'icône de notification. Vous pouvez afficher les touches, donc c'est le petit point blanc que vous voyez là quand je fais quelque chose. Ensuite vous avez le répertoire de sortie, donc vous pouvez le choisir. Alors arrêter l'enregistrement, ça c'est comme vous voulez. Vous pouvez après que l'écran soit éteint, donc voilà, après ça vous connaissez comment éteindre son écran. Soit là, hop, vous cliquez sur là au milieu là. Donc là où il y a marqué SCR Screen Record Pro enregistrement, et ça arrête l'enregistrement. Soit vous touchez quand vous êtes sur votre accueil, vous activez l'application en fait. Voilà, donc à ce moment-là ça arrêtera l'enregistrement. Alors ensuite vous avez inversé l'ajustement des couleurs. Donc ça c'est parfois en fait vos couleurs seront inversées, c'est-à-dire que il y aura des couleurs. Souvent vous aurez des couleurs bleu, orange, rouge, vert. Voilà. Et un petit peu de jaune aussi. Donc si ça fait ça, à ce moment-là vous cliquez dessus, et si c'est pas le cas vous laissez décocher. Voilà. Moi quand je l'ai réinstallé sur ce téléphone là, parce que c'est pas la première fois que j'utilise cette application là, il était déjà coché, et ça faisait le problème, c'est que ça inversait les couleurs. Donc à ce moment-là il fallait que je le décoche. Ensuite il recommande des applications, donc c'est Gusher et MP4 Fix. Alors qu'est-ce que c'est? Gusher, c'est pour faire des lives sur les plateformes du style YouTube, Twitch, qu'est-ce qu'il y a d'autre, tout ça quoi. Je crois Dailymotion un peu aussi peut-être, je sais pas. MP4 Fix, donc ça va être simple, c'est pour réparer par exemple des fois vous allez faire des vidéos, des recordings, et le problème c'est que ça va être mal enregistré, ou tu auras des petits problèmes avec. C'est pas tout le temps, c'est rare, c'est assez rare. Mais si jamais ça vous arrive et que par exemple c'était la vidéo du siècle et tout ça, impossible à refaire, bah vous savez que vous avez MP4 Fix, et avec ça vous pouvez réparer votre vidéo et la récupérer sans aucun problème. Voilà, bon, on a à peu près tout parlé, hein, donc je pense que c'est ira. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et puis ciao ciao tout le monde.